J'ai jamais eu un cours aussi compliqué que celui-là. Le monde ne veut pas que je vous donne cette connaissance, ce qui me pousse à encore plus en parler. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué de t'expliquer à quel point le fait de d'avoir cette mentalité, d'avoir cette manière de penser va complètement changer notre manière de vivre ce monde. On va, j'allais être vulgaire. De toute façon, j'espère que tu es prêt pour ce cours à entendre énormément de vulgarité, de connotations sexuelles, de l'agressivité, etc., etc. Parce que à travers ce cours, et ça peut être étonnant à croire, mais crois-moi sur parole quand je te dis que qu'à travers toute cette vulgarité, tu vas ressortir avec une connaissance, avec une carte spéciale qui va te permettre d'atteindre la plupart de tes objectifs. Ce que je vais te dire aujourd'hui, je ne pense pas l'avoir déjà entendu quelque part, mais sache que ça va complètement changer ta manière de travailler tout simplement. Et j'ai remarqué ça il y a quelques heures. C'est pour ça que ce cours est aussi spontané et qui a personne, parce que je viens d'apprendre ce que je marchais dehors. Je marchais dehors, j'ai pensé à ça. Au moment où j'ai pensé à ça, j'ai sorti mon téléphone, j'étais sur School, j'ai mis en ligne l'appel. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de faire quelques slides pour expliquer ce qui s'était passé dans mon cerveau il y a quelques heures. Et il y a 2 heures, j'ai remarqué qu'une fausse croyance était communément répandue autour des gens, dans les esprits des gens, dans la plupart des suiveurs, et même parmi certains créateurs, qui est que dans la vie, il faut trouver un équilibre parfait. Il faut qu'on trouve l'effort et le réconfort, il faut qu'on trouve le bien et le mal. Tout le temps, un équilibre parfait. Et il n'y a jamais d'extrême. Ensuite, il y a aussi la fausse croyance qu'on peut entendre par nos parents, par nos proches, par les gens qui s'inquiètent pour nous, qui est que qu'il faut préserver sa santé, qu'il faut pas faire trop de sport parce que tu risques de te blesser, qu'il faut pas être trop agressif parce que tu risques d'être mal vu, qu'il faut pas trop prendre de risques parce que tu risques de trop perdre, etc., etc. On nous oblige ou on nous force ou on nous dirige vers la direction qui est la sécurité, le confort, la lenteur, le fainéantisme, etc., etc. C'est pour ça que le fainéantisme est devenu un réel problème dans la société, que la plupart des gens sont feignants. C'est parce que c'est valorisé, c'est glorifié. On incite les gens à être feignants. Et après, quand on voit que la plupart des gens sont feignants, on se dit, oh, mais les gens, c'est des branleurs. Oh, mais les nouvelles générations, ça savent rien faire. Mais n'importe quoi, c'est juste que c'est les plus vieux, les, comment dire, les gens non, mais les instances qui communiquent les informations, tous ceux qui nous parlent, tous ceux qui peuvent comment dire, tous ceux qui peuvent mettre à l'intérieur de notre cerveau des idées, donc comme les profs, la télé, les youtubeurs, etc., etc., tout le monde nous incite à y aller plus doucement, à faire attention à comment on se tient, comment on parle, comment on prend soin de notre santé, etc., etc. Jamais quelqu'un, à part dans ce cours aujourd'hui, va t'inciter à aller un peu dans le mal. Personne ne va t'inciter, comme écrit ici, à mal manger, mal dormir, ne pas faire de sport, te branler. Non, j'allais partir en couille. Fumer jamais de la vie. J'ai jamais fumé de ma vie, j'inciterai jamais quelqu'un à fumer ou à boire de l'alcool. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et ça m'a jamais empêché d'avoir certains résultats. Donc non, jamais fumer, jamais boire. Ou se droguer ou tout ça. À part ça, je peux inciter les gens à aller dans le mal. Je peux inciter des gens dans le développement personnel. Donc des gens qui sont matrixés par le sport, qui sont matrixés par le sommeil, par la nutrition, par le fait de vouloir toujours s'améliorer, je vais, et c'est très risqué comme exercice, mais conseiller à ces gens de se mettre un peu dans le mal, de faire comme la personne qu'ils étaient avant qu'ils détestent complètement. Parce que la plupart des gens dans le développement personnel, quand ils changent de vie, ils commencent à détester l'ancienne version d'eux. Avant, j'étais un feignant, avant, je mangeais mal, avant, je faisais pas de sport, et ils se détestent cette personne. Et donc, si un jour, ils se retrouvent à, par exemple, se branler, comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes, ils se haïssent, ils se détestent, et ils ont honte de eux-mêmes. Parce que ça leur rappelle qui ils étaient avant. Et donc, ils ont l'impression de régresser. Là, je vais inciter ces gens à traverser cette régression pour transcender l'accomplissement de leurs objectifs. Tout simplement, et je vais me livrer, parce que pas beaucoup de personnes se prêteront comment dire, à cet exercice, et ça peut faire peur à certains, ou ça peut même faire honte à d'autres de s'ouvrir, mais beaucoup de personnes présentes ici, la plupart des personnes qui voient ce cours ont payé. Tu as mis de l'argent pour connaître la vérité. Et comment je peux te livrer la vérité sans m'ouvrir moi et t'ouvrir la personne que je suis. Donc oui, il m'arrive encore à l'heure actuelle, alors que je suis quelqu'un qui essaye d'être l'exemple de certaines personnes, quelqu'un pour qui on paye pour écouter ce qu'il dit, quelqu'un qui se dit, moi je ne me suis jamais autoproclamé intelligent, leader, etc. Mais on me donne ces aspects
Donc, quand tu me vois, tu dis, quand même, il est en bonne santé, il fait attention à ce qu'il fait, etc. Bah, même moi, et comme tu le vois, là, t'entends, je sais pas si t'entends ça grille, je suis en train de faire de la viande parce que je veux manger du bœuf avec un peu de légumes. Bah, même cette personne, lui arrive de mal manger, il m'arrive de mal manger, il m'arrive de mal dormir, il m'arrive de ne pas faire de sport, il m'arrive de rester plusieurs heures sur mon téléphone et d'autres centaines d'erreurs qui pourraient être jugées comme de mauvaises décisions. Et je te dis pas ça juste pour te dire que je suis une merde, pour te dire que j'ai déjà fait de la merde, je fais encore de la merde. De un, je fais ça pour te dire que je suis un humain et que je peux faire des erreurs, mais en même temps, je te dis que ces erreurs ont été choisies. Je fais exprès de mal manger, je fais exprès de mal dormir, etc. pour un but plus grand. Et c'est ça qu'on appelle enculer la vie. Tu verras dans la dernière slide pourquoi ça s'appelle enculer la vie. Mais imaginons maintenant, t'entends quelqu'un, il se fait interviewer ou il se fait questionner et il dit qu'il a envie de tout enculer. C'est quelqu'un qui est prêt à passer outre son manque d'éloquence, parce qu'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il pense, lui, la réaction qu'il a, c'est qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'ai envie de dépasser tous les obstacles qu'il y a en face de moi pour atteindre l'objectif. Je serai prêt à tout pour obtenir un résultat, n'importe lequel, je veux juste un résultat. Il est désespéré et en même temps déterminé. Ce que je viens de te dire, c'est ce qu'il ressent. Mais malheureusement, il n'a pas l'intelligence ou le vocabulaire pour pouvoir dire la phrase que je viens de dire. Et donc, il va te dire, j'ai envie de tout enculer. Si quelqu'un est en face de toi et te dit, je veux tout enculer, tu te dis, attends, faut que je fasse science, celui-là, il est prêt à tout. Ou il est très déterminé au moins. Et c'est pour ça que je dis ça. Pour te donner un exemple, par exemple pour YouTube, imaginons que bah, ça m'est déjà arrivé, que j'ai besoin, surtout au début quand j'aimais bien faire des mises en scène avant mes vidéos, de tourner le soir dehors quand il fait nuit. Comme tu le sais, en été, la nuit, elle tombe de plus en plus tard. Il y avait des journées en été où la nuit tombait à 21h30, voire 22h. Et de base, si jamais je veux avoir un bon sommeil, si jamais je veux être en parfaite santé, je suis obligé d'être vers 21h30, 22h dans mon lit pour au maximum être endormi à minuit, maximum. Si je peux m'endormir à 22h et me réveiller à 6h, c'est parfait. Parce que c'est ce que mon corps aime bien. Mais il m'arrive à 22h d'être dehors en train de tourner une vidéo. Je le fais pour un but plus grand que ma simple santé. La santé, on s'en fout. La santé, ben, j'ai pas envie de dire on s'en fout, mais pour les gens de mon âge, on s'en fout. Les gens qui ont 16, 17, 18, 21, 22, 23, même 25, on est encore trop jeunes pour penser à notre santé, pour penser à notre survie. On a trop envie, et j'espère que c'est le cas pour toi, d'avoir un résultat, d'avoir de l'argent, d'avoir des femmes, d'avoir le respect, la reconnaissance, etc. Et donc ça, c'est plus important que notre santé, c'est tout. Notre santé, c'est juste notre santé, ouais, ok, pour vivre longtemps. Et ça sert à quoi de vivre longtemps si jamais on n'arrive à rien faire? Si maintenant je te dis, tu vas avoir une mauvaise santé et mourir 20 ans de moins que la date à laquelle tu devais mourir, imaginons je te dis, bah maintenant tu vas mourir à 60 ans, mais tu vas pouvoir accomplir 90% de tes objectifs. Pour le deuxième choix, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, soit 40, non, soit 60 ans de plus, donc le double. Soit tu meurs à 60 ans, soit tu meurs à 120 ans. Donc tu vis encore le double, tu vis 60 ans de plus. Tu vis le double de ton âge, mais tu n'arriveras à rien. Tu auras une vie lente, une vie ennuyeuse, une vie simple, normale, dans laquelle tu seras juste en bonne santé et tu vas pouvoir vivre longtemps. La plupart des gens qui ont ma mentalité, la plupart des créateurs ont cet aspect autodestructeur par rapport à eux-mêmes. Ils seront prêts à perdre énormément de leur santé, de leur bien-être, de leur satisfaction actuelle pour avoir des résultats plus tard. C'est pour ça qu'on a commencé le sport, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a commencé à arrêter de faire certaines soirées pour ceux qui buvaient, qui fumaient, moi je bois pas, je fume pas, arrêter de boire, arrêter de fumer pour de grands résultats plus tard. C'est le but même du développement personnel, de ne pas se satisfaire maintenant pour être satisfait plus tard. Et les gens qui souhaitent se satisfaire maintenant seront prêts à enculer la vie, c'est-à-dire enculer leur propre vie pour avoir des résultats. Que ce soit matériel, que ce soit psychologique, que ce soit mental, etc., etc. Par exemple, pour travailler, comme j'ai écrit ici, mon charisme ou ma séduction, c'est deux cas différents. Pour travailler mon charisme, ce que je fais, c'est que je vais dehors avec des gens. Je vais dehors avec des gens, je tente certaines choses, je tente des manières de parler, etc., etc. Et du coup, je suis obligé de rester tard dehors le soir. Parfois, je me retrouve même, bon, ça fait longtemps quand même, ça doit faire peut-être un an, si on compte pas les vacances et les occasions comme ça, où j'ai pas été en soirée. Ça doit faire un an, j'ai pas été en soirée. Et c'est possible qu'un jour, tu me vois en soirée, que tu me vois en train de m'amuser quelque part, pour ce but plus grand qui est que je veux être à l'aise avec les autres humains, je veux avoir de bonnes relations, je veux peut-être créer des contacts, etc., etc. Donc, je serai obligé d'aller en soirée. Même si c'est mauvais pour moi. Parce que je vais être tard dehors le soir, je vais fréquenter des personnes qui sont peu fréquentables, qui ont un mauvais train de vie, qui vont peut-être pouvoir m'influencer si jamais je suis pas assez solide,
je vais peut-être me blesser, je vais peut-être... Imaginons que je m'ouvre la bouche, j'arrive plus à parler, je peux plus faire de vidéo. Mais je prends ce risque d'enculer ma vie pour plus tard avoir ces résultats que j'aimerais avoir. Et c'est ça qu'on appelle enculer la vie. Et si jamais je conseille aux gens d'enculer leur vie, bon, je vais arrêter de dire ça parce que ça fait beaucoup de gros mots dans une seule vidéo, ça fait même pas 20 minutes, c'est parce que ce code de triche nous offre une énergie illimitée. Et quand je te dis une énergie illimitée, c'est pas juste je dis ça pour faire beau, pour que tu puisses comprendre la métaphore comme quand les youtubeurs font un titre putaclip. Non. C'est vraiment, on peut avoir de l'énergie sans s'arrêter. Ça fait 3 jours que j'encule la vie. C'est la première journée où je suis autant productif. Ce matin, je me suis réveillé à 8 heures. J'ai scripté plusieurs vidéos. Je crois que j'ai scripté 3 vidéos. J'ai trouvé 2 idées de vidéos. J'en ai tourné une ce matin. Après, j'ai été faire du sport. J'ai dû aller faire 2, 3 courses pour ma famille. Je suis revenu ici. Il était 13h30. J'ai tourné une deuxième vidéo. J'ai fini pour la journée, même si jamais j'ai envie, je peux encore en faire. Là, il y a un cours. Je suis en train de faire ce cours à 18 heures. J'ai encore un cours. Et à 21 heures, j'ai encore un cours. Et après, je dois rester dehors parce que j'ai une sortie à faire avec les gens de ma ville. Dans la même journée. Et là, à l'heure où je te parle, normalement, à l'heure là, je suis mort. 15 heures, j'ai tourné 2 vidéos, j'en ai scripté 3. En plus de ça, j'ai fait du sport. Alors là, je fais. Là, alors là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ce cours si jamais vraiment j'avais de l'énergie. Et après ce cours, fin de journée, mais vraiment fin de journée. J'aurais été dehors, j'aurais marché, j'aurais peut-être vu quelqu'un, j'aurais parlé avec lui. Sinon, j'aurais consommé 2, 3 vidéos, j'aurais peut-être lu un livre. Et c'est tout. Là, non, là, j'ai pas envie de m'arrêter. On dirait que je suis sous cocaïne. Je suis vraiment sous... Ben non, non, je veux pas dire ça parce que ça peut être repris. Mais j'ai l'impression d'être sous cocaïne, vraiment. J'ai trop d'énergie, j'en ai jamais eu autant. Tout simplement parce que j'ai utilisé ce code de triche, j'ai débloqué quelque chose dans mon esprit. Et c'est vraiment un déclic. Dans ce monde, on peut avoir 2 déclics. On a le déclic quand on est au bord du suicide, au bord de la dépression. Et c'est l'une de mes premières vidéos, je pense que c'est la deuxième ou troisième vidéo que j'ai fait sur YouTube. T'as un déclic quand t'es trop triste, quand t'es trop dépressif, tu dis j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de cette vie. C'est soit je me suicide, soit je deviens riche. Et si jamais t'es en face de moi, c'est que t'as pas voulu te suicider, c'est que tu t'es pas suicidé, du coup t'as voulu devenir riche, et maintenant tu commences à travailler sur toi-même. Ça, c'est le premier déclic. Il y a aussi un autre déclic dans ce monde qui est le moment où t'as envie de tout enculer. Et certains, ça leur arrive, mais seulement pour quelques jours. Ils se réveillent un jour, ils ont envie de... Ils se disent, j'en ai marre, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tout enculer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de... Je veux plus avoir cette situation, je veux plus être cet homme flemmard qui fait rien de ses journées, j'ai envie d'avoir un résultat. Soit sur le moment, tu vas avoir envie de le faire, tu vas te lever, tu vas peut-être lire un livre, tu vas peut-être commencer quelque chose, et dans la journée, tu auras fini, tu vas t'arrêter. Ou sinon, si vraiment, t'en as vraiment marre de cette situation, et tu travailles comme un fou toute la journée, le lendemain, t'es mort. Le lendemain, c'est tu dors, le lendemain, c'est tu te branles, le lendemain, tu manges mal, le lendemain, commande Uber Eats, le lendemain, tu passes plus de 8 heures sur ton téléphone à regarder YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, Instagram, tout ça. Non, le déclic que je t'explique, le déclic que tu vas avoir quand tu vas m'écouter à la fin de ce cours, c'est vraiment comme si tous les matins, tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est que, avec ton doigt là, tu bouges ta narine, avec ta main là, tu répartis une petite poudre blanche sur ton lit, avec ta carte, tu vas venir faire une ligne de cette poudre blanche, tu bouges ta narine et tu sniffes toute la ligne du début à la fin. C'est comme si tu faisais ça tous les jours et que tous les jours, tu as envie encore d'en avoir plus. Je me suis jamais drogué de ma vie. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Bah, j'ai déjà dit. Et donc, si jamais tu me vois comme ça n'a rien à voir avec une substance qui m'a permis d'avoir toute cette énergie. J'ai pas triché. Je suis la personne la plus naturelle possible en termes de santé. Même de la caféine, même du café, même des boissons énergisantes, je ne prends pas. Simplement parce qu'il n'y en a pas beaucoup de connus. Il y a Red Bull et Prime. Prime, j'ai jamais goûté. C'est le truc des youtubeurs. Et Red Bull, j'aime pas trop. En fait, vu qu'on m'a dit que c'est de la pisse de taureau, depuis tout petit, moi, je crois que c'est de la pisse. Et du coup, depuis, ça m'a jamais attiré. J'ai jamais eu envie de boire ça. Donc, le café, je prends pas. Les boissons énergisantes, je prends pas. Mon énergie, elle vient de nulle part. Je saurais même pas comment t'expliquer d'où vient cette énergie, dans quelle partie du corps elle a été créée ou sécrétée. Même si j'ai un peu quelques indices qui me disent que c'est la testostérone et d'autres, comment dire, d'autres hormones comme l'adrénaline, etc., qui me donnent toute cette énergie. Mais comment elle a été créée, pourquoi elle a été créée, je ne sais pas. Ça a été un déclic dans mon esprit, où j'ai eu envie de tout enculer. Je suis rentré du Maroc, j'ai réfléchi 2 secondes à toute cette situation, à tout ce qui se passe, à pourquoi
je n'ai pas encore atteint la réussite que j'aimerais atteindre, etc., etc. Et je me suis dit, attends, mais le plus important en ce moment, c'est quoi? J'aime bien des fois prendre du recul, me poser et rétablir, ou plutôt me reconcentrer sur mes objectifs. J'avais l'objectif que j'ai déjà écrit, que j'ai toujours en tête. Mon objectif, c'est ça. Et donc, pourquoi je n'atteins pas cet objectif? Pourquoi je suis pas vraiment à 100% dedans? Et quand j'ai dit, ben, ce matin, ou il y a quelques jours, quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, demain, je vais me réveiller et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. J'étais prêt à tout. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, mon objectif était vraiment le plus important. Et donc, je pouvais mal dormir, je pouvais mal manger, même si la nourriture, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme tu l'entends derrière encore, c'est encore en train de cuire. Je mange bien. Même si c'est possible, imaginons que j'ai pas le temps de manger, je suis en train de faire une vidéo. Ce soir, je vais pas avoir assez de bœuf. Je commande du Uber Eats, je mange, et même si je mange mal, j'aurai de l'énergie, je continue. Ou au pire, je jeûne et je mange pas. Je mange pas du tout, je jeûne, je continue mon travail, après je vais dormir. Parce que j'ai quelque chose de plus important que ma santé. Et à partir du moment, c'est pour ça que ça s'appelle enculer la vie. À partir, c'est ça le déclic. Retiens bien la phrase que je vais te dire. C'est qu'à partir du moment où un résultat ou un objectif quelconque est devenu plus important que ta propre santé, que tes principes et ce que les youtubeurs développement personnel t'ont dit de faire, qui est de bien dormir, bien manger, etc., c'est là que tu as envie, ou plutôt que ton corps est poussé dans ses retranchements. C'est là que ton corps il se dit, attends, il me donne pas tout ce que je veux, il est déterminé à voir pourquoi il force en fait. Il force, ton corps, il voit que tu forces. T'es là, t'es devant ton PC, j'étais devant mon PC, je dis, attends, je fais le cours ou pas, je fais le cours ou pas. J'ai réfléchi 2 secondes et je me dis, bon, vas-y, je commence le cours. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire, à préparer ce que tu vois en face de toi, les slides, tout ça. Et ça s'est enchaîné, à 15 heures, c'était directement l'heure du cours, j'ai commencé le cours et là, j'enchaîne tout. Je laisse pas à mon corps le temps de se reposer. Ce soir, je serai bien fatigué, je vais bien dormir. Et je le pousse dans ses retranchements. En fait, il est obligé de sécréter certaines hormones, il est obligé de me donner cette énergie. C'est pour ça que je dis qu'elle est illimitée, pour me permettre d'enchaîner parce il sait qu'il est convaincu que je vais continuer. C'est pour ça que je dis que c'est un déclic et que ça touche le cerveau. Parce qu'imaginons que tu dises maintenant à ton cerveau, bah là, que tu le veuilles ou non, peu importe ce qui se passe, je vais faire tout ça aujourd'hui. Tout ça aujourd'hui, je vais le faire. Et que tu commences à le faire, tu commences à une première tâche, une deuxième tâche, une troisième tâche. À partir du moment où tu fais la troisième tâche, tu sens que tu as un coup de mou, t'enchaînes, tu sais que tu vas enchaîner. Donc tu finis Oula. Tu finis ta troisième tâche, t'enchaînes, ton corps il se dit ah ouais en fait non il ment pas. En fait c'est pas du bluff, il a vraiment envie de le faire, il va vraiment le faire. Et donc si je lui donne pas toute l'énergie nécessaire, bah, on va faire un coma, on va tomber dans les pommes. Ton cerveau il est avec toi dans ces cas-là. Il est là pour ta santé, il est là pour survivre. Et donc quand toi tu le pousses, tu dis je vais faire ça, 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 je vais faire ça, ça et ça. Et après ça, il y a encore tout ça à faire. Il se dit ah ouais je suis obligé de donner de l'énergie parce qu'il va le faire dans tous les cas. Donc autant qu'on le fasse bien. Et c'est pour ça que l'énergie est illimitée parce que ton cerveau, il te donne, ton cerveau, il t'aide à vraiment atteindre ses objectifs. Mon cerveau, il m'a aidé à scripter les vidéos ce matin. Mon cerveau, il m'a aidé à avoir l'énergie physique pour faire du sport. Mon cerveau, il est en train de m'aider à continuer à te parler, t'expliquer un concept assez compliqué et vague parce que je m'en suis rendu compte que seulement ce matin. Et il va encore me donner de l'énergie pour le cours de ce soir et le cours d'après. Parce qu'il est avec moi dans cette situation. Et si je dis que mon énergie est vraiment illimitée, c'est parce que j'ai décidé de faire passer un objectif avant tout. Pour moi, c'est mon business, pour moi, c'est YouTube. J'ai quelques objectifs numériques, j'ai quelques envies de réussite, des ambitions de grandeur sur YouTube. Et je fais passer ça avant tout. S'il faut mal dormir, s'il faut mal manger, s'il faut m'embrouiller, couper les ponts avec certaines personnes, s'il faut collaborer avec lui, insulter lui, et faire d'autres choses qui pourraient être considérées, je le répète comme au début du cours, comme une mauvaise décision, je le ferai parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça, qui est que je veux réussir sur Internet. Et donc, pour que tu puisses enculer la vie de la manière la plus sexuelle possible, il faut que dans ta tête, tu aies ce déclic où tu te dises que c'est mon objectif avant tout. Je sais pas si tu as l'habitude de parler avec beaucoup de filles dans ta vie ou si jamais tu as déjà été, pas amoureux, mais déterminé à avoir une femme. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je dirais 2 ou 3 fois. Non, non, pas 3 fois, je dirais 2 fois. Une fois sûr, une fois c'était assez léger. Et j'étais presque prêt à tout. Pas prêt à tout dans le sens où je pouvais perdre mes principes et mes valeurs. J'ai toujours une fierté qui fait que, je sais pas, par exemple, je pourrais pas me mettre à genoux et lui lécher les pieds.
Mais j'avais de l'énergie pour quand je suis devant elle, je suis pas fatigué, j'ai l'air en forme, j'arrive à articuler mes mots, j'arrive à avoir de l'énergie pour pouvoir la séduire. Et mon corps me donnait cette énergie parce que j'avais envie de la voir. Ben là, la femme, c'est mon objectif. La femme, c'est Internet. Et je veux ma femme, je veux ma réussite. Je veux le succès. Je veux qu'elle soit rien qu'à moi, je veux lui faire des trucs, moi, au succès. Je veux la voir maintenant dans ma maison, qu'elle vive avec moi, que je la marie. Je veux marier le succès, je veux marier la réussite. Et je peux le faire seulement si, ben, ou plutôt j'aurai l'énergie pour le faire seulement si mon cerveau est convaincu que je vais le faire. À partir du moment où tu as compris ça, j'ai aucun conseil pratique à te donner. Là, je t'ai insufflé une idée dans ton esprit, ton cerveau, même si tu n'en as pas l'impression, a compris de quoi je parlais. Regarde ce cours, regarde encore une fois ce cours, regarde une troisième fois ce cours, jusqu'à que toi-même, de toi-même, tu arrives à trouver des conseils pratiques. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu as entendu ça pour que tu puisses enculer ta vie? Maintenant, on va avoir un peu plus d'images, un peu plus de concret, et je vais finir avec ça. C'est pourquoi ce cours était aussi vulgaire, agressif et sexuel. Simplement parce que quand tu es excité, je parle bien en termes de pas d'excitation parce que tu es impatient, pressé de quelque chose, je parle vraiment d'excitation sexuelle. Quand tu es pressé et que ton corps a un surplus d'énergie sexuelle, peu importe la personne qu'on est, malheureusement, surtout si on est des hommes et même les femmes, c'est moi j'arrive à me contrôler, beaucoup arrivent à se contrôler et tu te contrôles, je le sais, mais il nous arrive d'avoir cette énergie, en fait c'est créé dans notre corps, que ce soit par la testostérone, par d'autres hormones qui nous font bah, être excités. Ça marche comme les chiens, tu as bien vu, les chiens, c'est des animaux, ils peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Bah, les chiens, des fois, ils ont envie de faire l'amour dans le vide, des fois, ils te font des trucs bizarres à ta jambe, parce que c'est quelque chose de, pas d'animal, mais c'est biologique, ça se crée tout seul, c'est pas toi qui décides, donc que tu le veuilles ou non, peu importe tes principes et tes valeurs, tu vas avoir de l'énergie sexuelle dans ton corps et ça va te mettre dans une attitude, serait un peu plus excité. Et la plupart des gens qui n'ont pas trop de limites, quand ils sont excités, ils peuvent passer au-delà de beaucoup d'obstacles. Ça les fait même, ils transcendent, ils traversent comme des murs tout ce qui peut se bloquer entre eux et ce qu'ils veulent. La plupart du temps, ça vient pour les femmes par rapport à un homme, pour les hommes par rapport à une femme. Dans le cadre sexuel. C'est pour ça que beaucoup de ce que j'ai dit a été comparé aux relations hommes-femmes, à la testostérone, à l'estrogène, à la sexualité. C'est parce que, en fait, enculer la vie de la manière mentale dans le but d'atteindre cet objectif, c'est comme ça. Tu as une énergie, c'est pas d'énergie sexuelle qui te pousse à traverser, casser tous les murs qui sont en face de toi. Pour atteindre l'objectif, tu es prêt à tout pour l'avoir. Pour l'énergie sexuelle, tu es prêt à tout quand tu es excité pour pas te calmer, mais pour atteindre cet objectif. Par exemple, les jeunes, quand ils ont entre 12, 13, 14, 15 ans et qu'ils ont envie de se masturber comme pas possible, ils seront prêts à tout pour le faire. Même s'il y a des gens chez eux, même s'il y a des invités, même s'il y a du bruit, même s'il y a bon, pas quelqu'un dans la chambre, j'espère pas, sinon vous êtes vraiment des fous. Parfois, il y en a, ils le font dehors. T'as bien vu, il y a des fous, des malades mentaux, ils le font dans le train parce que leur corps est excité. Et pour pallier à ce problème d'excitation, ils sont prêts à tout, à passer aucun obstacle. Ces gros pervers, ces fils de pute qui, pardon, ces gens, ces mauvaises personnes qui font ça dans le train, ces mauvaises personnes qui font ça en public, ils ont tellement envie, ils ont tellement d'énergie qu'ils ne peuvent pas contrôler, que même l'anxiété sociale, que même le regard des autres, ils oublient et ils se masturbent en public. Quand t'es petit, quand t'es plus jeune, tu t'en fous que ton frère, ta soeur, que ton père, il soit dans la pièce d'à côté, tu le fais parce que tu veux passer au-delà de ça. Quand tu es blessé, quand tu as une blessure à la jambe, quand tu es malade, quand tu as mal à la tête, tu le fais. Et pendant que tu es en train de faire ces choses, tu oublies que tu as mal, tu oublies que tu es blessé, tu oublies que tu es malade, etc., etc. Et ben ça marche pareil quand tu veux enculer la vie et atteindre un objectif. Avec ce que je t'ai dit, tu as de quoi vraiment révolutionner ton quotidien, tu as de quoi changer ta manière de travailler. Et donc j'espère que tu feras les bons choix.